Gloire au Seigneur. Voilà, je vous invite à prendre place et nous allons pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et à partir du verset 9. Et puis après cette lecture assez courte, on ne fermera pas trop vite la Bible, on ira dans un autre texte quelques chapitres plus loin. 1 Chroniques, chapitre 4, à partir du verset 9. Jébetz, ou Yébetz, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébetz, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Faisons dès maintenant notre seconde lecture, un peu plus loin dans le même livre, au chapitre 26, et à partir du verset 4. Un Chronique 26, à partir du verset 4, et nous lirons jusqu'au verset 6. Fils d'Obed-Édom, Sheméja, le premier-né, Josabad, le deuxième, Joar, le troisième, Sacar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peultaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Amen. Le Peultaï dont il est question ici, et dont il est signalé car Dieu l'avait béni, s'agit de la même personne dont nous avons lu dans la première lecture sa prière. Il s'agit de Jébetz, en réalité. Et nous verrons ensemble une partie des choses sur lesquelles nous pouvons dire que le Seigneur l'a béni et changé sa destinée. Déjà, nous pouvons parler de lui avec les mots qui sont employés, qui nous décrivent la situation de sa naissance. Le début de la vie de Jébetz, donc depuis sa naissance, et puis on le comprend parce qu'il a grandi et qu'il prie toujours dans la même direction, et depuis sa naissance, il est un symbole de douleur. Sa mère l'a enfanté dans la douleur, et vous avez vu que c'était visiblement une grossesse comme une naissance difficile, puisqu'elle a tellement souffert qu'elle a voulu que son fils s'appelle de ce nom Yébetz, qui signifie douleur. Quand même, ce n'est pas le prénom ou la signification qu'on aimerait donner à son enfant, ni l'avenir qu'on lui souhaiterait. Mais il était le huitième, c'est ce que le deuxième texte nous lit, le huitième fils, et ça commençait à faire beaucoup pour cette maman. Et sans compter, probablement aussi, le contexte familial. Peut-être qu'elle avait une charge et une souffrance qui était aussi morale avant même la naissance de cet enfant. Mais voilà la réalité, c'est que nous sommes des humains, nos comportements ne sont pas toujours les bons, et ce huitième enfant, on a l'impression que cette maman, elle n'en voulait pas. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas eu peur non plus de l'appeler enfant de sa douleur. Une autre maman qui avait souffert aussi à cause d'un combat au sein d'une famille polygame avait appelé son dernier enfant Ben-Oni, fils de ma douleur. Et puis le papa était intervenu quand même, il a dit non, on ne peut pas faire ça, on l'appellera Benjamin, fils de ma droite. Mais dans ce contexte-là, on ne voit pas, c'est peut-être encore un autre indice, le papa intervenir. Peut-être que le papa est quelqu'un d'absent et peut-être même qu'il ne sera pas resté longtemps en vie derrière cette dernière naissance. Un départ dans la vie donc difficile. Mais ce que nous voyons rapidement en 2 versets de la prière de Yébetz, c'est que Dieu est un Dieu qui se place bien au-dessus de toutes les souffrances de la terre, et même de ce que certains appellent leur malédiction ou leur fatalité. Dieu est capable de tout changer. Il est capable de donner un nouveau départ. Et même quand la vie est commencée, même pour un homme qui a déjà commencé à grandir, à marcher dans la vie, même à lui, il est capable de donner un nouveau départ. Et la malédiction ou l'erreur ou l'injustice peut être totalement supprimée et laisser place à un nouvel avenir en Dieu. Et nous allons même aller plus loin parce que nous savons que tout est renfermé en Jésus-Christ. Les promesses. Jésus
est celui qui change la malédiction en bénédiction, le mal en bien. Et nous allons voir donc aussi comment Jébetz a pu vivre sa transformation et cette victoire pour sa vie. Sa propre mère, donc je continue la direction dans laquelle nous avons commencé, a choisi ce nom parce que la naissance a été difficile, non pas à cause de l'enfant, mais elle a été difficile pour elle. Aucun enfant n'est responsable de sa naissance. Est-ce que ce ne sont pas les parents qui doivent être responsables en amont? Nous comprenons à cette démarche que sa propre mère n'a pas commencé en aimant pleinement cet enfant. On peut seulement espérer que par la suite, elle ait réfléchi, qu'elle ait été capable de poursuivre son rôle de mère comme elle l'a fait avec tous ses frères avant lui. Il était 8e, mais rien ne nous le dit. Tout ce que l'on voit, un enfant qui porte le nom de douleur et qui, alors qu'il est arrivé à l'âge de la conscience, à l'âge où il est capable de prier, il parle toujours de cette souffrance, il demande à ce qu'elle s'éloigne de lui. Et à cette époque, il était de coutume d'avoir un grand nombre de fils pour assurer la lignée de la famille. Parce que les enfants souvent mouraient jeunes. Ils étaient élevés finalement pour être des ouvriers. Ils étaient élevés pour être des descendants. Mais dans l'histoire, il n'était pas souvent question de l'amour. Le père se réjouissait d'avoir des enfants. La mère pleurait de ce qu'elles doivent souvent le faire, toute seule ou avec les autres femmes de son mari. On est quand même au temps de la polygamie. Les femmes n'étaient pas heureuses et les enfants étaient souvent délaissés par le père. Et ils devaient grandir là, dans cette réalité, juste pour remplir les petites cases d'un emploi du temps ou d'une conception des choses très, très limitée, qui n'était pas baignée dans l'amour. Et dans la famille de Jébetz, par la généalogie quand même relatée dans les Écritures, eh bien on voit qu'en plus, ses frères sont pas décédés de bonne heure. Plusieurs ont l'air d'avoir engendré. Donc la maman, tous les jours, elle avait ce défi, mais comment je vais nourrir ces bouches? C'était bien elle qui était dans la souffrance. Aujourd'hui, on verrait ça, on dirait, mais comment une telle femme ne peut-elle pas vivre dans la dépression? Qui va l'avoir aidée? Comment elle la nourrit? Qu'est-ce qu'elle a fait à côté de ça? Mais à l'époque, on ne se posait pas la question, c'est tes enfants, tu te débrouilles. On comprend donc qu'il ait pu être le mal-aimé au milieu de ses frères. Mais il semble que la famille de Jébetz ait eu un rôle particulier aussi, et c'est peut-être là une chose importante qui a permis à ce jeune de rayonner. C'est que la famille de Jébetz, dans la chronologie, la seconde lecture que nous avons faite, est faite dans le contexte particulier du dénombrement des serviteurs du temple. C'est-à-dire que la famille de Jébetz, elle était au service de Dieu. En tout cas, les hommes étaient appelés à entrer au service de Dieu. Et ils sont cités dans les serviteurs qui étaient attachés au portique. Ils étaient les portiers, les gardiens des portes et les surveillants de ce qui allait et venait dans la maison de Dieu. Ça peut nous expliquer peut-être aussi une partie de l'absence du Père. Peut-être que le Père n'était pas là parce qu'il était de service dans le temple et qu'on estimait que c'était un devoir sacré et que donc il n'avait pas à s'occuper des enfants. C'était à sa femme de le faire. Ça explique aussi peut-être pourquoi aussi parfois ce papa ne pouvait pas emmener ses enfants avec lui. Dans le temple, on n'emmenait pas les enfants pour qu'ils courent partout. C'était comme ça, il y avait une discipline très claire, très sévère. Peut-être que ce papa aurait bien aimé finalement, mais même lui n'était pas en mesure de pouvoir emmener ses enfants. Et ça explique donc ce mot souffrance aussi. Est-ce que c'était une souffrance physique? Non, très certainement pas. Pourquoi? Parce que dans les règles du service du temple, pour lequel Jébetz s'était formé comme les autres, et qu'on verra plus tard qu'il était béni dans cette direction, il était de règles symboliques que les personnes au service de Dieu ne soient pas des handicapés, des gens diminués, ou avec l'incapacité de faire ce qui était réclamé. Donc on peut partir déjà de ce postulat que Jébetz était une personne normale, dans le sens physiquement bien formée et intellectuellement capable d'apprendre. Sa souffrance, elle n'était pas physique. Il n'y avait rien en lui qui puisse le mettre à l'écart. Sa souffrance était bien morale. On lui avait dit que dans sa vie, on lui avait fait comprendre qu'il était le fardeau, celui qui était en trop. Je
Je tiens quand même à faire une petite digression là-dessus et de dire que ce symbole qui était associé au temple ne l'était pas par un manque d'amour de Dieu ou des croyants. À l'époque, tout le monde ne lisait pas, n'écrivait pas, et l'éducation, la transmission ne se faisait pas de manière aussi simple que cela, où on ne pouvait pas nous donner un petit livre ou une petite brochure pour découvrir les choses, c'était plus compliqué. Donc tout était dans la tradition orale et dans les gestes symboliques pour apprendre et garder cet apprentissage comme il fallait. C'était donc pas un apprentissage de mettre à l'écart les personnes avec une difficulté, c'était pas du tout ça dans le cœur de Dieu. C'était surtout de faire réaliser le vrai handicap qui empêche de s'approcher de Dieu, le péché. Et l'handicap était souvent assimilé pour l'éducation commune au fait qu'on ne puisse pas s'approcher de Dieu n'importe comment, ou avec n'importe quel cœur, ni avec n'importe quelle offrande, des choses qui ne nous ont pas coûté ou qu'on aurait volé à quelqu'un. C'est ça qui devait refléter. D'ailleurs, la réalité, c'est que quand Jésus est venu, que les symboles ont pu être abolis parce que les gens allaient connaître la vérité en la vivant, qu'a-t-il fait? Les premières personnes dont il s'est occupé, à qui il a ouvert en grand la porte du royaume de Dieu, ce sont les pauvres, les démunis, les délaissés, les handicapés, les infirmes et les malades. Il a commencé par eux, pour leur montrer que le plan de Dieu les concernait. Et c'est pour nous encourageant ce matin. Nous ne vivons pas au temps des symboles, nous vivons au temps de Jésus-Christ qui rachète, qui délivre, qui guérit et qui pour nous tient en grand les portes ouvertes. Parce que ce qui est décrit ici, les comportements humains qui blessent dès la naissance, les choses qui font qu'on est rejeté, mis à l'écart, les injustices que l'on subit alors qu'on ne peut même pas se défendre, toutes ces choses qui sont là, Dieu continue de se porter en garant et en justicier pour nous en délivrer. Un enfant serait venu au monde, il aurait grandi, il aurait été là pour être un simple serviteur, il aurait été là comme un être mal aimé. Vous savez qu'il y a des aberrations aujourd'hui, hein. Il y a même des personnes qui ont des enfants en espérant que l'enfant pourra soigner un autre enfant qu'ils aiment plus et qui est malade. On appelle ça les enfants médicaments. Vous le saviez ça? Un jour, j'ai eu un entretien comme ça, je peux vous dire, ça fait drôle. Je ne suis pas aimé, mes parents m'ont voulu pour vérifier si peut-être je ne serais pas compatible pour réparer mon frère ou ma sœur. Ah, ça fait drôle, hein? Mais c'est la réalité de la cruauté du cœur humain. Pas d'amour parce que tu es destiné à être un médicament. Parce que tu es destiné à être un serviteur, une servante. Ferme ta bouche, tu trouveras ta joie dans le travail. Mais tu n'as pas le droit d'être aimé ni d'aimer. Il y a tellement de choses comme ça. Et Jébet, c'est ce qu'il vivait. Mais au milieu de tout ce désordre, qui pourtant se trouvait jusque dans la maison de Dieu, hein, on disait que c'était vertueux, c'était pour Dieu, mais ce n'était pas vrai, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais Dieu a fait entendre sa voix dans le désordre. Et dans ce désordre, il y a eu une prière sincère qui s'est élevée de Jébet qui disait « Je comprends pas. La seule chose que je vis, c'est que je souffre. Oui, je suis appelé à quelque chose de beau, servir Dieu. C'est vrai. Je suis dans le plus beau des endroits du monde. On me parle de Dieu, et je prie Dieu. Et ce jour-là, il a fait une prière de l'âme, une prière du cœur. Il a dit, mais puisque Dieu existe, pourquoi je serai au service des autres seulement? Est-ce que Dieu n'est pas mon Dieu? Est-ce que dans la maison de Dieu, je ne peux pas être béni? On m'apprend qui il est. Je sais qui il est. Alors maintenant, je vais utiliser cette foi et je vais la mettre à profit. Et il a élevé cette prière. Et là, il y a un élément de français qui parfois nous est un peu en décalage. Parce la Bible que nous avons, elle est traduite dans un certain français. Et quand nous lisons, si tu me bénis, si tu es en mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur. En fait, dans le vieux français, c'est pas du conditionnel ici. Si on revenait à la source de la traduction, c'est plutôt mais puisque tu me bénis, puisque tu en as le pouvoir, puisque tu en as le désir, puisque peut-être aussi tu m'as attiré dans cette prière pour te rencontrer, puisque tu peux le faire, eh bien je veux mettre ma foi en action et te faire confiance. Il n'est pas en train de négocier en disant si tu ne le fais pas, tu trouveras quelqu'un d'autre. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de négocier, mais il dit je reconnais que tu es Dieu. Je resterai à cette place, mais puisque tu le peux le faire,
pour ceux qui viennent ici te visiter, qui me demandent un service pour te rencontrer, peut-être de les accueillir, peut-être de leur donner des informations, puisque je le fais pour eux, et que tu leur donnes des réponses. Est-ce que tu peux le faire pour moi aussi? Est-ce que tu veux le faire pour moi aussi? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, depuis le temps que tu viens, ne perds pas la foi, mais adresse une prière du fond de ton cœur. Répands-toi vraiment devant Dieu, puisqu'il le veut. Puisque depuis tant de temps, il t'appelle à lui parler, à lui confier ton fardeau, éprouve la foi ce matin. Dis-lui, Seigneur, puisque tu le peux, puisque tu l'as fait pour les autres qui ont fréquenté ta maison, accepte de le faire pour moi. Prière de la foi, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Celui qui demande avec foi recevra toujours. Dieu est amour. Et c'est pour ça que c'est signalé une première fois ici, mais dans le deuxième texte que nous avons lu, il est bien réécrit une seconde fois, tant ça a été marquant, Dieu l'avait béni. Et c'est associé à une autre réalité, c'est que nous ne trouvons plus le nom de Jébetz. Il n'est plus appelé souffrance. Il porte un nom supérieur, un nom glorieux qui nous prouve qu'effectivement, il a été le plus considéré de ses frères. Ça, en fait, on commençait par la fin de l'histoire avec le verset 9 du chapitre 4. C'était la fin bienheureuse. Au début, il était le méprisé, mais c'est à la fin qu'on a fait le constat qu'il était le plus considéré et il avait revêtu un nom nouveau. Est-ce que c'était un nom ? Est-ce que c'était un titre d'un service particulier glorieux dans la maison de Dieu? En tout cas, il n'était plus appelé Jébetz. Il était appelé celui qui était béni de Dieu. J'essaie de retrouver un petit peu dans mes notes la signification exacte. Le mot peltaï, ça signifie, il y a deux sens qui se rejoignent, œuvre, action et service. Et on voit à la vie de Jébetz que c'est quelqu'un qui a tout donné à Dieu. Et la deuxième signification, ça va dans le sens de récompense ou de salaire. Et on pourrait donc dire que la signifie de son nom serait la suivante, récompensé pour sa consécration. Il avait tout contre lui. Il avait tout contre lui. Mais il a découvert la valeur de la maison de Dieu, de la personne de Dieu, et c'est à lui qu'il s'est consacré. Vous savez, on observe des choses étranges. Hein. On observe les gens qui font du boudin. Quand Dieu leur donne pas ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils sont plus chrétiens. Ils se déchristianisent, vous voyez. Quand ça va bien, ils ont la foi, ils veulent faire des services, ils veulent chanter, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Puis dès qu'il y a un problème, on les voit plus. Comment vous voulez que Dieu bénisse ou approuve de telles personnes? Mais Jébetz nous donne le bon exemple. Quand ça n'allait pas et ça a tenu longtemps, il a continué de chercher Dieu parce qu'il n'a pas dit « c'est la faute des hommes ». Il se rendait bien compte qu'il n'allait pas. Il a regardé à Dieu, il a dit « c'est pas Dieu le problème, lui on peut s'y attacher ». Alors il a pris les bonnes choses, la bonne personne, il s'est attaché à elle. Et puis il a laissé les autres faire leurs bêtises. Mais il ne s'est pas formalisé. Il s'est attaché à la vérité et il a vécu la vérité. Je crois que la foi, telle que Jébetz finalement nous la donne par son enseignement, c'est la véritable liberté. On a mis des chaînes sur sa vie qui étaient injustes. Souffrance. Tu es celui dont on ne veut pas. Tu es celui qu'on a voulu par intérêt. Tu es celui-là. Comme ça que tu démarres, c'est comme ça que tu resteras. Mais Jébetz avait la foi, et la foi brise les chaînes, brise la fatalité, brise les destins tracés d'avance pour des hommes, parce que nous n'avons pas été appelés selon le dessein des hommes, mais par le dessein de Dieu. Et le projet de Dieu, quand on veut s'y attacher, il fait briser en éclats les malédictions, et il nous rend véritablement libres. Et Jébetz, il avait grandi avec cette perspective qu'on lui inculquait, tu seras à ta place, portier, à telle porte, de telle manière, pendant tant d'années dans ton service, jusqu'à 40 ans. C'est à peu près ça l'âge du service. Et tu seras formé pour ça. Mais Dieu est passé par là.
et les portiers l'ont appelé leur supérieur. Il a reçu un nom et un titre au-dessus de la destinée que les hommes voulaient lui donner. Il a donc vécu la véritable liberté. Il a vu la fatalité être brisée, l'injustice être chassée loin de lui parce que Dieu le défendait véritablement. Et il s'est vu offrir la grâce d'une vie nouvelle, libéré des erreurs, j'allais dire, et des dettes de sa famille, du péché de sa famille, on pourrait dire comme ça. Choisir Dieu comme sauveur, ce n'est pas simplement uniquement lui confier nos souffrances quand elles viennent. Et Gébet nous montrons bien que, avec sa foi, il a forgé la victoire qui a pu venir jusqu'à lui. Il a travaillé tous les jours, malgré le contexte familial, il a respecté les obligations qui lui avaient été demandées. Mais Gébet, il avait aussi une autre liberté là, celle d'une liberté. Il y avait les obligations, ce qu'il était obligé de faire, la place qu'il était obligé de tenir. Il ne pouvait pas s'en échapper. Mais il avait aussi, comme tout le monde, un peu de temps libre. Et dans ce temps libre, il se préparait sur ses genoux et dans la prière, jusqu'au jour où Dieu a pu le visiter. Il n'a pas laissé des hommes lui dicter sa conduite. Il a cherché et il a créé avec Dieu le chemin par lequel il passerait plus tard. L'expression « il était considéré » ou « le plus considéré », on la retrouve dans des contextes similaires dans les Écritures. Rappelez-vous de Joseph, rappelez-vous de Jacob. Ça n'a pas été facile le démarrage. Ils avaient même en eux des choses à régler. Joseph, eh oui, le fanfaron, hein. Jacob, l'usurpateur, le tricheur. Mais ils se sont préparés. Et au final, ceux qui sont restés fidèles, qui ont marché devant et qui ont pu être transformés pour la gloire de Dieu, ça a été ces hommes-là. Alors mes amis, c'est vrai que c'est facile de faire des reproches. Hein. On pourrait venir chacun d'entre vous avec une liste de reproches, on pourrait venir me voir avec une liste de reproches. Mais au final, si nous nous attachons au plan de Dieu, demain nous ferons sa gloire. Il y a un contexte particulier dans l'Écriture qui nous parle de Zorobabel. Bon, je ne vais pas vous faire toute une explication, hein. Mais il est dit que ceux qui ont observé Zorobabel et l'œuvre qui se faisait là-bas, ils ont méprisé dès le début. Ils ont dit ouais, « tu n'y arriveras pas, t'es un empêcheur de tourner en rond, etc. » Et ils l'ont méprisé. Méprisé parce qu'il voulait relever la maison de Dieu. Méprisé parce qu'il dénonçait ce qui n'était pas bon. Méprisé parce que c'était un vrai croyant. Et ça, c'était le début. Mais il a travaillé, il a persévéré, il a donné sa vie à Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui n'avaient pas compris la pierre qu'il mettait, la pierre de fondation, la pierre pour bâtir, n'ont réalisé que bien plus tard que c'était quelque chose de glorieux qu'il avait bâti. C'est avec le recul. Et ceux qui l'avaient méprisé au début, s'ils avaient pu le voir au moment de sa splendeur, ils auraient dit « mais personne n'a fait mieux que cet homme-là ». Ne méprisons pas les faibles commencements, parce que demain ils donnent naissance à des œuvres de gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même avec des années et des années dans ta famille, à faire ce qu'on te demande, même après des années et des années à être un chrétien, à faire ce que tu dois pour le Seigneur, tu es peut-être toujours le méprisé, celui qui est en souffrance à la place où il est. Ne prends pas le mépris comme une insulte dirigée vers toi. C'est Dieu qui est méprisé au travers de toi. Mais demain, celui qui sera debout, celle qui sera debout, qui fera transparaître la gloire de Dieu, qui sera la gloire de Dieu, c'est toi. Toi. Alors, on pourrait s'encourager ce matin et dire, frères et sœurs, continuons de grandir, de persévérer, d'affronter avec courage la souffrance, parce que notre rôle, c'est d'être des gloires pour Jésus. Vous savez que l'Église sera une pierre précieuse sur sa couronne, sur son diadème. C'est vous et c'est moi, ça. Nous sommes des gloires resplendissantes pour le Seigneur. Le mot gloire, il a un autre sens particulier, je ne vais pas le développer trop, mais vous savez que les personnes qui règnent avec Jésus ou qui ont des rôles d'autorité pour lui dans le ciel et sur la terre, sont appelés des gloires et nous sommes appelés à régner avec lui. Notre souffrance d'aujourd'hui
Jésus est en train de la transformer en gloire pour son royaume. La peine, la tristesse, la soumission, l'obéissance par laquelle nous sommes obligés de passer aujourd'hui. Jésus l'a fait pour lui et il est en train de le faire pour nous. Les choses glorieuses qu'il a apprises, il l'a apprise par l'obéissance et l'obéissance de la croix. Nous qui passons par le même chemin, souffrir pour Christ. Il est en train de nous glorifier pour faire de nous des rois et des sacrificateurs pour demain. Des gens à l'autorité divine, reconnus devant toutes les nations. C'est pour la gloire que nous sommes formés aujourd'hui. Amen. Alors mon frère, ma sœur, voyez que si c'est par la foi, la plus petite des prières, une ou deux lignes, un ou deux mots, avec l'intelligence qui est la nôtre, peut-être même de quelqu'un qui ne sait pas forcément extrêmement bien lire ni écrire, mais un mot du cœur est approuvé de Dieu s'il est sincère. Et ce matin, tout peut changer. Tout peut changer. Les règles du monde peuvent être brisées, parce que les règles, c'est Dieu qui les tient dans sa main et c'est lui qui les écrit. Alors on va incliner notre front un instant. Et on va dire avec l'expression que l'on comprend un peu mieux maintenant, l'expression de Jébetz, Seigneur, si tu peux ce matin, si tu peux, faire pour moi comme tu l'as fait pour Jébetz, si tu peux changer le mal en bien. Et on comprend bien, parce que tu sais si bien le faire. Dans ta souveraineté, passe sur nos vies, entends nos prières et fais-le. Seigneur notre Dieu, ce matin, je crois de tout mon cœur que si tu veux guérir le malade, tu as tout pouvoir pour le faire. Et je m'en réjouirai. Et si ton plan est ailleurs, je m'en réjouirai aussi. Mais Seigneur, je veux vraiment qu'un témoignage naisse de ces choses. Je veux vraiment que la gloire de Dieu transparaisse au milieu de nous et dans tous ceux qui nous verront vivre. Mon cœur, Seigneur, il n'est pas à me réjouir de gagner quelques années de vie. Mon cœur est à me réjouir d'avoir la vie éternelle et d'être un de ces participants qui la répandent, qui la font connaître tout autour de nous. Alors Seigneur, si tu peux, avec nous, ce matin, faire encore quelque chose pour que l'Évangile avance, progresse, sauve des âmes, redresse des situations, bénisse des enfants maltraités, mal aimés, bénisse des adultes qui vivent avec des fardeaux injustes sur les épaules, des personnes âgées qui auraient été trahies par leur propre sang. S'il y a cela au milieu de nous ce matin, au milieu des auditeurs de ce message peut-être aussi, libère-nous, fais-nous justice. Et pour ces personnes, que notre nom soit changé, que nous soyons appelés leurs amis, leurs frères, leurs pères, leurs mères spirituels. Certains nous appelleront honteux, chrétiens, petits, mais ceux que nous aurons aidés nous appelleront amis et frères. Donne-nous ce nom pour eux, Seigneur, et donne-leur la victoire pour leur vie. Amen.